Salut les challengers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comment se challenger en 5 étapes? Donc, c'est le sujet principal de ma chaîne. Donc, si tu es ici, c'est que tu es sûrement intéressé par la confiance en soi et le développement personnel. Donc, tu es au bon endroit. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me suivre régulièrement. Donc, je publierai une à deux vidéos par semaine. Alors, première étape pour se challenger, c'est d'abord de lister tes peurs. Donc tu prends une feuille, tu marques tes peurs, donc que ce soit des petites peurs ou des grandes peurs, peu importe, tu notes toutes tes peurs. Une fois que tu as fait ça, ce que tu fais, c'est que tu vas noter tes peurs, tu vas mettre une note sur 10, donc pour justement évaluer le niveau de ta peur. Donc par exemple, si tu as peur des araignées, si c'est une petite peur, tu mettras 2 sur 10. Si c'est une grande peur, tu mettras 9, 10 sur 10. Voilà. Pareil, si tu as peur de parler en public, par exemple, si c'est une grande peur, tu peux mettre 8, 10 sur 10. Si c'est une petite peur, 1 sur 10. Bon, tu m'as compris. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu classes tes peurs de la moins stressante, donc de la moins notée, à la plus stressante, à la mieux notée. Une fois que tu as fait ça, la deuxième étape pour se challenger, c'est de trouver des challenges en fonction de tes peurs, en rapport avec tes peurs. Donc par exemple, si tu as la peur de parler en public, ce que tu peux faire, c'est te fixer comme challenge chaque jour, de te filmer en FaceTime devant plusieurs personnes. Voilà, tu peux organiser un groupe Skype avec plusieurs personnes, par exemple. Après, tu peux aussi, par rapport à cette peur, t'inscrire au théâtre. Tu peux aussi t'inscrire à un Toastmaster, par exemple. Donc un Toastmaster, c'est une association internationale qui te permet de t'améliorer dans la prise de parole en public. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc voilà, trouve un challenge par rapport à tes peurs à toi. Et le plus important, c'est que ce challenge, tu le fasses sur le long terme. Il ne faut pas que tu le fasses une seule fois. Okay. La troisième étape, c'est de passer à l'action. Une fois que tu t'es trouvé challenge, tu passes à l'action. Donc pour passer à l'action, n'attends pas le bon moment, car il n'y a jamais de bon moment pour passer à l'action. N'attends pas le bon moment pour être motivé, vraiment, parce que en fait, la motivation, elle vient seulement quand tu agis. Voilà, ça, il faut le savoir. Tu ne peux pas être motivé. La motivation, elle ne vient pas comme ça. Tu es obligé d'agir pour ensuite être motivé. Et voilà, vraiment, je t'encourage vraiment à passer à l'action, à utiliser ton courage et vraiment à y aller, quoi. Et d'ailleurs, si tu as envie de savoir une technique pour passer à l'action, je t'invite à voir ma vidéo La meilleure règle pour passer à l'action. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses justement voir cette technique qui va vraiment te permettre de passer à l'action rapidement. Ensuite, la quatrième étape pour se challenger, c'est de faire aussi un suivi de tes challenges. Parce qu'en fait, tu vas commencer à te challenger en faisant des petits challenges, ok. Et ensuite, tu vas aussi faire des gros challenges. Mais c'est important que, par exemple, donc tu vas te fixer un challenge de 1 mois. C'est important que chaque semaine, tu fasses un débriefing sur ton challenge. C'est-à-dire que tu vas te poser les questions suivantes. Bon, ok, ça fait une semaine que j'ai fait le challenge. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi? Qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour mieux me challenger? C'est important de se remettre en question au moins une fois par semaine quand tu te challenges, par exemple sur un mois, parce que ça va te permettre de mieux te challenger. Voilà. Ensuite, la dernière et cinquième étape, il faut que tu fasses un bilan sur tes challenges. Imaginons, ça fait 3 mois que tu te challenges sur la peur de... Imaginons, tu as la peur de parler à un inconnu dans la rue. Donc ton challenge, c'est parler à une personne tous les jours dans la rue pour la rencontrer. C'est important qu'à la fin de ce challenge, tu te fasses le bilan de ce que tu as fait. Ok, qu'est-ce que ce challenge m'a apporté? Quels sont les bénéfices? Est-ce que la peur de parler à un inconnu, elle a diminué? Qu'est-ce qui est allé? Qu'est-ce qui n'est pas allé? Vraiment, voilà, pose-toi toutes ces questions et vraiment essaye de voir par rapport à ce bilan si ça vaut le coup de continuer le challenge par rapport à ton niveau de peur actuel. Si ta peur, elle a diminué mais pas assez, continue ce challenge. Et si ta peur, grâce à ce challenge de 3 mois, par exemple, tu as suffisamment réduit cette peur, tu peux dire c'est bon, ce challenge a été suffisant pour que je puisse mieux avancer dans ma vie grâce à la suppression de cette peur. Voilà. Donc je te remercie pour ton écoute et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à partager ma vidéo, à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire pour que tu me dises ce que tu penses de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les challengers. Ciao, ciao.